Qu'est-ce que vous faites avec vos scènes noires? Les utilisez-vous? Les gardez-vous? Les regardez-vous? Je suis certaine que vite comme ça, là, on aurait du mal à dire ce qu'il y a dessus. Monnaie négligée, avec laquelle on a un drôle de rapport. Soyez pas gênés de la réponse à laquelle vous pensez. On a posé la question. Qu'est-ce que vous faites avec vos pièces de 1 cent, les petits sous noirs? Je les ramasse pour les rouler. Qu'est-ce que je fais avec mes sous noirs? Regarde, je gratte mes pièces, puis je paye avec mes sous. Je les donne à ma petite soeur. Elle les garde. Elle est toute contente. Ah ben moi, j'ai une caverne d'Ali Baba pour mes sous noirs. Je vais te dire ça. C'est tout, je les mets? Ici. Je les ramasse. Qu'est-ce que vous Et je faites? les roule et je les amène à la banque. Je les mets dans mon cochon. Mais vous, est-ce que vous seriez malheureux advenant le fait que la pièce de 1 cent disparaisse? Du tout. Non? Du tout. Vous seriez à la limite content? Oh oui. Ben, on est bien rassurés. Ben, je dois dire que chez nous, j'ai 2 gros bocals remplis déjà. Alors, si on veut les abolir, ça fait plaisir vraiment parce que pour moi, il est temps. Non, non, du tout. Ça me dérangera pas. En avez-vous de besoin? Alors, quand on se met à les accumuler, c'est étonnant la fortune qu'elles peuvent représenter, ces pièces-là. Dans la ville de Bakersfield, en Californie, il y a un couple tenancier d'un bar qui a décidé un jour de les intégrer au décor de leur établissement. Regardez la photo. Le plafond, les murs, la table de billard, le plancher. Juste le plancher, là. Juste sur le plancher, il y en a pour 200 000 $. Les touristes font un détour pour aller prendre un verre au Penny Bar. Ils ne veulent pas vendre en bas de 900 000. Imaginez la fortune. Alors, chez nous, il y en a pour 30 milliards en circulation. Et périodiquement, on jongle avec l'idée d'éliminer la pièce de 1 cent. Il y a un projet de loi privé qui a été déposé aux communes en ce sens. Plusieurs recommandent à la monnaie royale d'arrêter d'en fabriquer, entre autres, parce qu'elle coûterait plus cher qu'1 cent l'unité à faire. Qu'en est-il de sa valeur? On a demandé à un numismate, ça c'est quelqu'un qui s'y connaît bien en pièces de monnaie, si ça le trouble de voir la façon un peu cavalière dont on veut se débarrasser de notre bon vieux sou noir. Alors, Serge Pelletier, bienvenue parmi nous. Merci. Alors, vous êtes un numismate, ça c'est un spécialiste de la monnaie depuis combien d'années? 40 ans. 40 ans. Oui. Ça a commencé comment, ça, chez vous, la passion de la monnaie? Avec mon père qui, après des voyages, a ramené des pièces de monnaie qui lui restaient dans les poches. Oui. Et j'ai commencé à regarder ces pièces-là, à m'intéresser, à essayer de les identifier. Et le goût m'a pris. Et de fil en aiguille, vous en avez comme ça, j'imagine, une quantité absolument Oui, j'en ai impressionnante. de partout dans le monde. Ouais. Et pas juste des sous noirs. Non. OK. Comment ça se fait qu'on a cette relation-là avec les sous noirs? Là, on s'en occupe plus, là, mais si on remonte un peu l'histoire du sou noir, ça a été introduit à quel moment, là, ici, au pays? Bien, la première pièce d'1 cent a été introduite il y a 150 ans cette année, en 1858, date à laquelle on a introduit le dollar canadien, qui était un dollar décimal. OK. Avant ça, on avait la livre sterling, qui était notre monnaie nationale, comme c'était le régime britannique. Et sous le régime britannique, la livre sterling était divisée en 20 shillings, le shilling en 12 pence. Donc, on avait 240 pence à la livre. Oui. Au Bas-Canada, on appelait le pence 2 sous. OK. Donc, le demi-penny était 1 sou. OK. Et ce qu'on a vu, là, nous, ça, c'est la première pièce en 1858, quand on a donc instauré le système décimal. C'est bien Mais la pièce qu'on a aujourd'hui, elle a subi plusieurs transformations. Elle a évolué au fil des ans. Il y a eu des moments charnières, j'imagine. Oui. En 1920, à des fins d'économie, on a réduit sa taille considérablement, où on a passé de la pièce à grand module à une pièce plus petite. Oui. La pièce à grand module faisait 1 pouce de diamètre, OK. qui était la même taille que la huard. pièce d'1 sou. Donc, c'est pour ça qu'on a gardé ce vocable-là au Canada français. Comme elle était de la même taille, on a gardé le surnom de sou pour la pièce d'1 cent. OK, donc la grosse, c'est la pièce d'origine, puis maintenant, c'est celle avec laquelle C'est bien ça, oui. on vit ou on cohabite. Et puis, la feuille d'érable est arrivée en quelle année, elle? La ramille d'érable est arrivée en 1937.
c'est l'année où la plupart des pièces canadiennes ont été redessinées. La plupart des dessins actuels sur nos pièces datent de 1937. OK. Et puis, on a la reine. On a la reine ou le souverain de Le l'époque. souverain, oui. Et sur nos pièces, la reine, on tient compte des années aussi qui passent sur ses épaules. Oui, oui, effectivement. Les bustes évoluent avec Sa Majesté. Oui. Donc, pour la reine Élisabeth, on est rendu au 4e buste. Le premier étant utilisé à partir de 1953, le deuxième à partir de 1965. 1990, on a eu un nouveau buste. Et depuis 2003, on a la tête mature qu'on a présentement. Alors, moi, je me préoccupe pas trop des sous, je dois vous avouer, des sous noirs, mais ce midi, en achetant mon sandwich, quand on m'a remis un sou, là, tout à coup, je l'ai regardé. Regardez ça, ce que j'ai eu. Ah, elle est quand même pas récente. Bien, 1940. 1940. Puis de l'autre côté, L'autre côté, c'est la Roi Georges. le roi Georges VI. Bon, est-ce que je suis riche? Non. 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 Vous pouvez pas prendre votre retraite encore. Pas maintenant. Mais la valeur des sous, quelle est-elle? Est-ce qu'un sou vaut un sou? Est-ce qu'un sou vaut moins? Ce qui donne la Est-ce que ça valeur coûte à une cher à pièce. produire? Comment ça fonctionne? Ce qui donne la valeur à une pièce, c'est sa rareté, son état de conservation et sa demande, comme tout bon. Comme tout item en économie. Hein? Oui. Plus les gens sont intéressés dans ce type de pièce-là, plus elle vaut cher. Oui. Présentement, la pièce d'un cent qui vaut le plus, c'est une pièce de 1936 sur laquelle il y a un petit point. Un point comment? Un point qui a été ajouté en 1937 parce que le roi Édouard VIII a abdiqué. Oui. Donc, à ce moment-là, on avait commencé à préparer les coins avec Édouard VIII, mais on ne voulait pas frapper des pièces millésimées 1938 avec son prédécesseur, Édouard VII. Oui. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté un point. Comme vous avez sûrement entendu parler des pièces 1947 avec feuilles d'érable. Oui, C'est un oui. peu le même concept. D'accord. Et puis, la plupart de ces pièces-là, on n'est pas trop certain de ce qui est arrivé. Il y en a 3 de connus dans le monde. 3 dans le monde. Mais ils en ont frappé plus que ça, bien sûr. 700 000. 700 000? Mais on ne sait pas ce OK. qui est arrivé exactement. Et puis, elles valent entre 200 et 300 000 La pièce? La pièce. Aïe, OK. Mais il y en a d'autres bon, peut-être moins impressionnantes, mais qui valent aussi plus qu'un cent, non? Oui, oui. Encore là, c'est l'état de conservation, la rareté de la pièce Oui. qui va faire sa valeur. En général, une pièce commune va valoir 1 ou 2 quand elle est parfaite. Ce qu'on appelle fleur de coin, quand elle est parfaite, aucune égratignure, rien. À ce moment-là, c'est là qu'elle vaut plus. OK, mais on échange ça ou on garde ça ou on donne ça à qui? Quel est le marché pour ça? C'est entre collectionneurs. Entre collectionneurs, Oui, que vous qu'on se rend regardez ces compte, pièces-là. on compare nos différents spécimens et puis il y en a que les moyens ne gênent pas et puis eux, Ils vont. ils Mais vont. dans bon, comme consommateur, on la néglige un peu, mais chez les collectionneurs, est-ce que c'est une pièce qui est aussi mal aimée? C'est une pièce importante dans le sens que la plupart des collectionneurs qui ont commencé comme enfants, comme moi, ont commencé avec les pièces d'un cent. Oui. Parce que c'est ce qui est abordable. Oui. Quand on fait les poches, là, c'est ce qu'on trouve. Exactement. Tout le monde a une Un beau petit jarre. pot comme ça à la maison. Puis on peut passer à travers et trier les pièces, trouver différentes dates, etc. Moi, j'ai été chanceux. À l'époque où j'ai commencé, j'ai trouvé la pièce de 1927 qu'il y a là Oui. dans une jarre de mon parrain. Oui. Aujourd'hui, c'est plus rare, par contre. OK. Puis elle vaut combien, cette pièce-là? Elle vaut 15 cents. 15 cents. Oui. Ah, OK. Dans cet état-là. Dans cet état-là? Oui. OK. Ceux qui disent que ça coûte plus cher à produire, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Est-ce que c'est vrai? Tout le métal, là? Tout dépend ce qu'on considère dans le coût de production. Oui. OK? Si on regarde strictement le coût de frappe, etc., la monnaie royale canadienne, que je crois, dit que ça coûte moins d'1 cent à produire.
ce que le membre du Parlement a dit que ça coûtait plus cher. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a inclus dans ces calculs. Pat Martin, le néo-démocrate. C'est bien ça. Oui. Oui. Vous êtes, donc, vous êtes prêt à contester ça, là, vous? Non. Non? Encore là, tout dépend, Tout dépend du calcul. Oui. Puis il y a le symbole aussi. Si elle était abolie, là, est-ce que ça ferait monter la valeur des collections des numismates canadiens? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Il y en a tellement en circulation qu'il faudrait qu'il y en ait une grande majorité qui soit refondue avant que la valeur augmente considérablement. OK. Peut-être dans 200 ans, mais pas aujourd'hui. Là, aujourd'hui, l'alliage, c'est lequel? Qu'est-ce qu'on met dedans? Aujourd'hui, la pièce est produite sur des flancs plaqués. Oui. Donc, c'est un flanc de zinc plaqué de cuivre. Le cuivre, ça vaut cher, ça, le cuivre? Mais la couche est très, très mince sur le zinc. La couche est très, très mince. Ouais. Il y a un moment où on a mis un oiseau aussi. On a frappé un oiseau. En 1967, pour le centenaire du Canada, Oui. toutes les pièces ont changé de dessin cette année-là. Oui. Et puis en 67, on a eu une colombe. Une colombe. Une colombe. Oui. C'était la première fois qu'il y avait un oiseau sur ces pièces de Oui, d'Unsen. c'est la seule pièce commémorative dans la série d'Unsen. Vous êtes militaire de formation. Vous avez voyagé à travers le monde. Donc, vous en avez un paquet de pièces. Celle qui est la plus importante, la plus précieuse à vos yeux. Puis là, je ne parle pas de valeur monétaire, là, mais si toute catégorie confondue, quelle est-elle? Je dirais que c'est mon denier de Charlemagne. Ah! Un denier de Charlemagne! Oui, qui date de 665. Aïe, aïe, ça a l'air de quoi, ça? Vous ne l'avez pas apporté, là? Hein? Non, je ne l'ai pas apporté. Vous ne l'apportez pas. Vous le gardez... Précieusement à la banque, oui. À la banque? Oui. Ah oui, ça doit avoir une valeur aussi dans tous les sens du terme. Oui. Ça a été très intéressant. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Ça m'a fait plaisir. Je peux rappeler en terminant que vous avez terminé la rédaction d'un dictionnaire de la bien ça, monnaie oui. canadienne qui va être donc en circulation prochainement? Cet été. Cet été. Alors, le dictionnaire canadien de numismatique. Vous êtes combien des numismates au pays? Oh, on n'a pas beaucoup. Organisé comme vous? 2-3 milliers, mais il y en a beaucoup plus. Très bien. Mais merci beaucoup.